Bonjour mon ami, bien-aimé, et bienvenue dans cet espace de grâce et de rencontre. Accueillez ce moment non pas comme le visionnage d'une simple vidéo, mais comme une audience divine, un rendez-vous sacré que le ciel a orchestré pour vous, personnellement, en ce jour précis. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement lire une prière, nous allons nous immerger dans la puissance vivante et transformatrice du psaume 34, une clé divine forgée dans le feu de l'épreuve pour briser les chaînes de l'adversité. Le titre de notre rencontre spirituelle est une promesse, prière du matin pour la délivrance, briser les chaînes de l'adversité. Et c'est exactement ce que nous allons faire, par la foi. L'Esprit de Dieu est ici, présent avec vous, là où vous êtes. Il connaît le poids que vous portez. Il voit les chaînes invisibles qui entravent vos pas et il a dépêché sa parole pour vous libérer. Je vous invite à préparer votre cœur. Trouvez un lieu de calme, même si ce n'est que pour la durée de notre temps ensemble. Coupez les distractions. Allumez une bougie si cela vous aide à sacraliser l'instant. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement, en laissant partir les tensions du matin. Ceci, c'est votre temps, votre moment de percée. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez de tout votre cœur dans cette prière, si vous permettez à chaque parole de pénétrer votre esprit et de s'enraciner dans votre âme, vous ne terminerez pas ce moment comme vous l'avez commencé. Une œuvre de libération va s'opérer. Les forteresses de la peur commenceront à trembler, les murs de la stagnation commenceront à se fissurer et les chaînes de l'adversité commenceront à rouiller et à tomber. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à faire un acte de foi. Dans l'espace des commentaires, écrivez simplement « Amen » qu'on s'en sangue. C'est votre déclaration d'intention, votre « oui » à l'œuvre que Dieu veut accomplir en vous ce matin. Que le Seigneur ouvre nos cœurs et nos esprits à la révélation de sa puissance. Amen. Mon ami, avant d'entrer dans la majesté du psaume 34, il est crucial que nous soyons honnêtes sur la nature des chaînes qui nous lient. Car on ne peut briser une prison dont on nie l'existence. Je m'adresse à vous avec une profonde empathie, non comme quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée, mais comme un pèlerin qui connaît lui-même le poids du fardeau. Je sais ce que c'est que de se réveiller le matin et avant même que vos pieds ne touchent le sol, de sentir ce nœud à l'estomac, cette angoisse sourde qui vous murmure que la journée sera une autre bataille. C'est la chaîne de l'anxiété, une chaîne froide qui vous vole la paix du matin et la joie de vivre. Elle vous fait rejouer en boucle les erreurs d'hier et anticiper les catastrophes de demain. Elle est une geôlière impitoyable qui vous enferme dans un « et si » permanente. La parole de Dieu nous dit « Mon âme, pourquoi t'abattu et gémis-tu au-dedans de moi ?» Psaume 42. Cette chaîne vous fait croire que le gémissement est votre état naturel. Parlons de la chaîne de l'échec passé. Elle est peut-être la plus lourde. Elle est faite des maillons de vos erreurs, de vos mauvaises décisions, des projets qui se sont effondrés. Chaque fois que vous voulez vous élancer vers quelque chose de nouveau, cette chaîne vous tire en arrière, sa voix métallique vous sifflant à l'oreille. Souviens-toi de la dernière fois. Tu n'es pas assez bon. Tu vas encore échouer. C'est une chaîne qui paralyse l'initiative, qui étouffe les rêves que Dieu a placés en vous. Elle vous maintient dans une zone de confort inconfortable, où la sécurité apparente de la stagnation est préférable à la peur de tomber à nouveau. Il y a aussi les chaînes forgées par les paroles et des autres. Les critiques d'un parent, les moqueries à l'école, la trahison d'un ami, le jugement d'un supérieur. Ces paroles sont devenues des décrets gravés dans votre âme,
Elles ont formé une cage identitaire autour de vous. Tu es trop sensible. Tu n'arriveras jamais à rien. Tu n'es pas digne d'être aimé. Et vous avez fini par y croire. Ces scripts familiaux ou sociaux sont des chaînes invisibles mais terriblement puissantes qui dictent vos réactions, limitent vos ambitions et sabotent vos relations. Vous vivez la vie que d'autres ont définie pour vous, pas celle pour laquelle votre Créateur vous a conçu. Et que dire de la chaîne moderne et insidieuse de la comparaison, alimentée par le défilé incessant des réussites apparentes sur les réseaux sociaux. Chaque story, chaque publication, chaque annonce de succès devient un maillon supplémentaire. Vous voyez la vie mise en scène des autres et vous la comparez aux coulisses de la vôtre. Cette chaîne vous étrangle lentement, vous remplissant d'un sentiment d'inadéquation, de retard, de jalousie. Elle vous vole la gratitude pour votre propre parcours et vous plonge dans la course effrénée et épuisante du FOMO. La peur de manquer à quelque chose. Elle vous fait oublier que votre chemin est unique et que la seule comparaison valable est celle entre la personne que vous étiez hier et celle que vous devenez aujourd'hui en Christ. Ces chaînes, qu'elles soient spirituelles, émotionnelles ou mentales, ont une origine commune. Elles proviennent d'un mensonge auquel nous avons donné notre accord. Un mensonge sur qui est Dieu et un mensonge sur qui nous sommes en lui. Elles sont enracinées dans la peur, la honte, le rejet et le doute. Elles nous maintiennent dans un état de survie spirituelle, alors que Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Elles nous font gémir dans la solitude, alors que Dieu nous a promis « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:18. Elles nous font sentir abandonnés, alors que l'Écriture nous assure « Même si mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel me recueillerait. » Psaume 27:10. La vérité, mon ami, c'est que votre Créateur voit chacune de ces chaînes. Il en connaît le poids, la texture, l'origine. Son cœur est ému de compassion pour vous. Et il n'est pas un spectateur passif de votre lutte. Il est un libérateur actif. Le psaume 34 n'est pas un simple poème. C'est un manuel de libération, une déclaration de guerre contre tout ce qui vous retient captif. C'est le témoignage vibrant d'un homme, David, qui a connu le fond du gouffre et qui a vu la main de Dieu briser ses propres chaînes. Et la puissance qui a agi pour lui est disponible pour vous, ce matin même. Votre douleur a été identifiée. Votre cri a été entendu. Maintenant, il est temps de recevoir la stratégie divine pour votre délivrance. Pour véritablement saisir la puissance libératrice du psaume 34, nous devons plonger dans ses profondeurs théologiques, historiques et linguistiques. Ce n'est pas une simple collection de jolies phrases, c'est un arsenal spirituel forgé dans le contexte d'une détresse extrême. L'entête du psaume nous donne la clé. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et que, chassé par lui, il s'en alla. Imaginez la scène. David, loin de Dieu, le futur roi, est en fuite. Il est traqué par Saül, seul, désespéré. Pour sauver sa vie, il doit se rabaisser au point de simuler la folie, de baver sur sa barbe devant un roi païen. C'est l'humiliation totale, le comble de l'adversité. C'est depuis ce lieu de détresse absolue, de mort imminente, que jaillit ce chant de louange et de délivrance. David ne commence pas par sa plainte, il commence par une décision radicale. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. V. Do.
C'est le premier principe de la délivrance. La louange n'est pas la conséquence de la victoire, elle en est la cause. C'est une arme qui déplace l'atmosphère. Pendant que l'adversité crie désespoir, la foi de David déclare louange. Il choisit de magnifier Dieu au lieu de magnifier son problème. C'est un acte prophétique qui déclare la fin de l'histoire avant même de l'avoir vue. Il continue « Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. » Vers 3. David transforme son épreuve personnelle en un témoignage public. Il comprend que sa délivrance n'est pas seulement pour lui, mais pour tous les malheureux. En hébreu, Anawim, les humbles, les affligés, qui entendront son histoire et y trouveront de l'espoir. Votre percée, aujourd'hui, est destinée à devenir une source d'encouragement pour quelqu'un d'autre demain. Puis vient le cœur de l'action divine. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. 5. Le verbe hébreu. Hébreu pour chercher. D'arrache n'est pas une recherche passive. C'est une quête intense, un interrogatoire, une demande pressante. C'est le cri de celui qui n'a pas d'autre option. Et la réponse de Dieu est double. Il répond Anna, il incline son oreille et parle. Et il délivre Natsal, il arrache, il sauve. De quoi le délivre-t-il? De toutes mes frayeurs. Souvent, la plus grande chaîne n'est pas la circonstance elle-même, mais la peur qu'elle engendre. Dieu s'attaque d'abord à la racine de la peur. L'application pour nous est directe. Face au burn-out, à l'anxiété financière, à la solitude, le premier acte de foi est de chercher Dieu avec cette intensité, en lui présentant non seulement le problème, mais surtout les peurs qu'il génère. Le psaume continue en décrivant le processus. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. 6. Voilà une clé extraordinaire contre la chaîne de la comparaison sur les réseaux sociaux. Tant que nos regards sont tournés vers les autres, nous nous remplissons de honte et d'inadéquation. Mais quand nous tournons nos regards vers lui, son visage illumine le nôtre. Le mot hébreu pour lumière. Ici est or, la lumière primordiale de la création. Dieu ne nous donne pas seulement de la lumière, il est la lumière. En le contemplant, nous sommes transformés à son image, et la honte ne peut subsister dans sa présence. C'est une routine spirituelle matinale fondamentale. Avant de regarder votre téléphone, regardez sa face. L'histoire de Moïse illustre cela. Après avoir passé du temps dans la présence de Dieu sur le Sinaï, son visage était si rayonnant qu'il devait le voiler. La présence de Dieu change notre apparence, notre perspective, notre aura. Vient ensuite l'une des promesses les plus puissantes de toute l'Écriture. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Ce n'est pas une intervention ponctuelle. Le verbe campe, chana, évoque une présence militaire permanente, un campement fortifié. Autour de vous, en ce moment même, se trouve une armée céleste, un périmètre de sécurité divin. L'histoire d'Élisée et de son serviteur Hadad en 2, Roi 6 nous le montre. Le serviteur voyait l'armée ennemie, mais Élisée voyait la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. La délivrance commence souvent par la prière. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour que je voie la protection qui est déjà là. Cette crainte de l'Éternel n'est pas une peur servile,
mais un respect émerveillé, une conscience de sa sainteté et de sa puissance qui nous conduit à haïr le mal et à nous confier en lui. David nous invite ensuite à une expérience sensorielle. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. La foi n'est pas seulement intellectuelle, elle est expérientielle. Le mot hébreu pour bonté, estov, c'est le même mot que Dieu utilise dans la Genèse pour décrire sa création. Et Dieu vit que cela était bon tov. La bonté de Dieu est sa nature créatrice et ordonnatrice. Goûter à cette bonté, c'est expérimenter sa capacité à remettre de l'ordre dans le chaos de nos vies, à créer de la lumière dans nos ténèbres. C'est l'histoire de Joseph. Jeté dans une citerne, vendu comme esclave, emprisonné injustement, il a goûté à l'amertume de l'adversité. Mais en restant fidèle, il a finalement vu la bonté de Dieu transformer tout ce mal en un bien extraordinaire, non seulement pour lui, mais pour des nations entières. La partie la plus émouvante du psaume s'adresse directement à ceux qui sont brisés. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le cœur brisé. Levnishbar. Et l'esprit dans l'abattement, Dakeruach, l'esprit écrasé, ne sont pas des états que Dieu méprise. Au contraire, ce sont des conditions qui attirent sa présence. Votre brisure n'est pas un obstacle à Dieu, c'est un aimant pour sa compassion. Là où vous vous sentez le plus faible, le plus écrasé par la vie, c'est là qu'il se tient le plus près. Il ne crie pas ses instructions de loin. Il vient s'asseoir avec vous dans votre douleur, comme un père aimant. C'est le Dieu qui a vu les larmes d'Ézéchias face à la menace assyrienne et qui a envoyé son ange pour le délivrer. Enfin, le psaume culmine avec une promesse de rédemption totale. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Remarquez le réalisme biblique. Il ne dit pas que le juste n'aura pas de malheur. Il dit que le malheur l'atteint souvent. Mais la promesse est absolue. L'Éternel l'en délivre toujours. Le mot hébreu pour délivre. Ici, c'est le même qu'au verset 5 Natsal. Il l'arrache, il le sauve. C'est une garantie divine. La chaîne de l'adversité peut s'enrouler autour de vous, mais elle n'a pas le dernier mot. La main de votre Rédempteur est plus forte. Et la promesse ultime, aucun de ses os ne sera brisé. 21 est une prophétie messianique qui s'est accomplie littéralement sur la croix. Jésus, le juste parfait, a enduré le malheur ultime, mais son corps n'a pas été brisé comme celui des autres crucifiés. Cette protection physique pour Christ devient une promesse pirkstiapel pour nous. Même si l'adversité nous frappe, notre structure spirituelle fondamentale, notre identité en Christ, ne sera jamais brisée. Vous n'êtes pas fragile. Vous êtes gardé par la puissance de Dieu. Voilà la doctrine de la délivrance. Elle est enracinée dans la louange, activée par la recherche intense de Dieu, protégée par l'armée céleste, expérimentée par la foi et garantie par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Maintenant, après avoir nourri notre intelligence et fortifié notre foi par la profondeur de la parole, nous devons préparer le terrain de notre cœur pour y recevoir la semence de la prière. Une prière efficace n'est pas seulement une liste de demandes, c'est une communion qui découle d'un cœur purifié et aligné. Je vous guide donc dans quelques instances de préparation. C'est un sas spirituel entre l'enseignement et l'intercession.
Premièrement, je vous invite à un moment de repentance sincère. Les enchaînements de l'adversité trouvent bien souvent un point d'ancrage dans des zones de notre vie non consacrées. La peur, le doute, l'amertume, le péché non confessé sont des portes ouvertes à l'ennemi. Alors, dans le secret de votre cœur, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. Confessez humblement là où vous avez essayé de combattre par vos propres forces, là où vous avez murmuré contre Dieu, là où vous avez laissé la peur dicter vos décisions. La Bible promet, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Prenez un instant pour le faire. Deuxièmement, la délivrance est impossible si nous tenons les autres en captivité dans notre cœur. Le manque de pardon est l'une des chaînes les plus solides qui soient. Elle nous lie à notre offenseur et bloque l'œuvre de Dieu. Jésus a été clair. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6,15. Pensez aux personnes qui vous ont blessé. Devant Dieu, faites le choix conscient de leur pardonner. Cela ne veut pas dire excuser leurs actions, mais cela signifie que vous leur remettez leurs dettes et que vous vous libérez du fardeau de la rancune. Prononcez leur nom devant le Seigneur et dites « Père, je choisis de pardonner à nom de la personne et je te remets mon droit de juger. » Enfin, faisons un acte de consécration. La prière qui va suivre est une prière de guerre spirituelle. Pour la mener, nous devons nous placer entièrement sous l'autorité de notre commandant, Jésus-Christ. D'un cœur sincère, dites-lui, « Seigneur Jésus, je me soumets à toi. Je te donne ma volonté, mes émotions, mes pensées, mon corps. Je me consacre entièrement à toi. Utilise ma bouche pour prier selon ta volonté. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. » La parole nous encourage en disant que la prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5,16. Par le sang de Jésus, nous sommes rendus justes. Par la repentance, le pardon et la consécration, nous rendons notre cœur fervent et prêt. Vous êtes maintenant prête. Votre cœur est préparé. Entrons avec assurance dans la salle du trône pour obtenir miséricorde et trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous nous approchons de ton trône de grâce, ce matin. Non pas sur la base de nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau. Nous entrons dans tes parvis avec des actions de grâce et dans tes portes avec la louange. Nous choisissons, comme David dans sa détresse, de te bénir en ce temps. Tu es l'Éternel, le Dieu qui est, qui était et qui vient. Tu es la lumière du monde, et en toi il n'y a point de ténèbres. Tu es notre salut, notre Yeshua, celui qui nous arrache à la fosse de la destruction. Tu es notre forteresse, notre Maoz, le rocher inébranlable sur lequel nous bâtissons nos vies. Nous te louons parce que tu es le Dieu qui répond quand on te cherche. Tu es le Dieu qui incline son oreille pour écouter le cri du malheureux. Nous te bénissons, toi qui commandes à tes anges de camper autour de nous, formant une muraille de feu protectrice que l'ennemi ne peut franchir. Nous exaltons ta bonté, une bonté que l'on peut goûter et voir, une bonté qui restaure l'âme et qui pourvoit à tous nos besoins. Nous t'adorons, toi qui es près de ceux qui ont le cœur brisé, non pas pour les condamner, mais pour les sauver. Tu es le Rédempteur de nos âmes, le gardien de notre destinée. Ta louange, ô Dieu, sera toujours dans notre bouche. Que les humbles entendent et se réjouissent, car notre Dieu règne et il est puissant pour délivrer. Seigneur Jésus,
nous venons maintenant devant toi dans une humble confession. Nous reconnaissons que si souvent, nous avons porté nos chaînes avec une sorte de familiarité. Pardonne-nous pour notre incrédulité, pour les fois où nous avons douté de ta puissance à briser ces liens. Pardonne-nous pour avoir écouté la voix de la peur plus que la voix de ta parole. Je dépose à tes pieds la chaîne de l'anxiété, ce poids qui m'oppresse chaque matin. Je te la remets, Seigneur, et je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence. Je dépose à tes pieds la chaîne de l'échec passé, cette voix qui me paralyse et m'accuse. Je la cloue à ta croix, et je reçois ton pardon et ta grâce pour un nouveau départ. Je dépose à tes pieds les chaînes forgées par les paroles des autres, ces mensonges que j'ai crus sur mon identité. Je renonce à ces décrets humains et je déclare que je suis ce que ta parole dit que je suis. Un enfant bien-aimé, une nouvelle création, plus que vainqueur. Je dépose à tes pieds la chaîne de la comparaison, de la jalousie et du mécontentement. Purifie mon cœur, Seigneur, et donne-moi un esprit de gratitude pour le chemin unique que tu as tracé pour moi. Pardonne-moi pour chaque parole de plainte, chaque acte de rébellion, chaque compromis avec le monde. Lave-moi dans ton sang précieux et rends mon cœur pur devant toi. Je me confie entièrement à toi, mon Dieu. Maintenant, Père, au nom de Jésus, je prends ta parole comme une épée. Ce n'est pas ma prière, c'est ta promesse. Ta parole dit dans le psaume 34, « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Donc, je déclare que ma prière est entendue et que je suis délivré de toute anxiété, de toute angoisse et de toute peur. Ta parole dit, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. » Je choisis de tourner mes regards vers toi ce matin, et je déclare que ta joie devient ma force et que ton rayonnement chasse toute honte. Ta parole dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. » Je me place sous cette protection divine et je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, que je suis gardé de tout danger, visible et invisible. Ta parole dit, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » J'ouvre mon cœur pour expérimenter ta bonté aujourd'hui. Je m'attends à voir des preuves de ta faveur dans ma journée. Ta parole dit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Je déclare que ta présence me console, me guérit et me restaure dans mes blessures les plus profondes. Ta parole dit, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Je déclare que peu importe l'adversité qui se présente, la délivrance divine est mon partage. L'issue finale est la victoire. Ta parole dit que tu gardes tous mes os et qu'aucun d'eux n'est brisé. Je déclare que ma structure spirituelle est incassable en Christ. Je suis forte en toi et par ta puissance agissante en moi. Et maintenant, en me tenant sur l'autorité de la parole proclamée, je m'engage dans le combat spirituel. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance de son sang versé, je prends autorité sur toute chaîne de l'adversité dans ma vie. J'ordonne à la chaîne de l'anxiété de se briser maintenant. Je la déclare illégale dans ma vie. Je saisis le bouclier de la foi avec lequel j'éteins tous les traits enflammés de l'ennemi, ses suggestions de peur et de catastrophe, Éphésiens 6,16. Je commande à la chaîne de la dépression et du désespoir de se briser, au nom de Jésus. J'applique la parole qui dit « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Ésaïe 54,17. Je condamne l'esprit de lourdeur et je reçois le vêtement de louange. Je m'adresse aux forteresses de pensées négatives, aux schémas de défaite et d'autosabotage.
Au nom de Jésus, je vous renverse. Je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Je brise tout pacte inconscient que j'ai pu faire avec un esprit de pauvreté, de maladie ou d'échec. Je renonce à tout héritage générationnel de captivité. Je déclare que je suis une nouvelle création en Christ et que les choses anciennes sont passées. Toutes les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Je me tiens dans la liberté que Christ a acquise pour moi à la croix. Père céleste, maintenant que les chaînes sont brisées et que l'ennemi est mis en fuite, je te demande, Saint-Esprit, de venir remplir chaque espace vide. Là où il y avait de la peur, remplis-moi de ta paix parfaite. Là où il y avait du désespoir, remplis-moi de ton espérance vivante. Là où il y avait de la faiblesse, remplis-moi de ta force divine. Là où il y avait de la confusion, remplis-moi de ta sagesse et de ta clarté. Je te demande une nouvelle onction pour cette journée. Oince ma tête d'huile fraîche. Que ton esprit repose sur moi pour que je puisse marcher dans la victoire et la puissance tout au long de cette journée. Restaure mon âme, guéris mon corps, renouvelle mon esprit. Fais de moi un vase d'honneur, un instrument de ta paix, un témoin de ta puissance libératrice. Je reçois maintenant par la foi ton amour, ta joie, ta paix, ta patience, ta bonté, ta bienveillance, ta fidélité, ta douceur et ta maîtrise de soi. Je suis rempli à déborder. Au nom de Jésus. Amen. Chut. Maintenant, un instant. Soyez silencieux. Ne vous précipitez pas pour continuer. Restez dans cet état de réceptivité. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez tout ce qui reste de tension. Demeurez dans sa présence. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le tumulte de la prière de combat est terminé. Maintenant, c'est le temps de l'intimité, le temps de l'écoute. Qu'est-ce que le Père murmure à votre esprit? Quelle image, quelle parole, quel verset met-il en lumière pour vous? Ne rationalisez pas. Accueillez simplement. Mes brebis entendant ma voix, a dit Jésus. Il vous parle. Peut-être est-ce un mot de réconfort, une direction, une assurance. Recevez-le. C'est un saut sur la prière que nous venons de faire. C'est la confirmation personnelle de votre délivrance. Restez là. Écoutez. Dieu parle à ton cœur. Maintenant, recevez ces paroles prophétiques de bénédiction. Je ne vous parle plus en tant qu'enseignant, mais je me fais le canal de la bénédiction du Père sur vous, son enfant bien-aimé. Je parle directement à votre esprit. Dans le domaine de votre vie spirituelle, je déclare que les chaînes de la sécheresse et de la religion sont brisées. Vous entrez dans une saison de nouvelle intimité avec Dieu. Je déclare que vous entendez la voix du bon berger avec une clarté sans précédent et que la voix de l'étranger, vous ne la suivrez plus, Jean 10, 27. Votre cœur brûle d'un amour renouvelé pour sa parole et sa présence. Dans le domaine de votre santé, je déclare que les chaînes de la maladie et de l'infirmité sont brisées au nom de Jésus. Je parle la vie et la restauration à chaque cellule, chaque organe, chaque système de votre corps. Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Et je déclare que cette guérison se manifeste maintenant, Ésaïe 53.5. La force divine remplace la fatigue et la santé divine est votre partage. Dans le domaine de vos finances, je déclare que les chaînes du manque, de la dette et de la stagnation sont brisées. Le Dieu qui ouvre les écluses des cieux est votre Père.
Je déclare que l'esprit de pauvreté est déraciné de votre mentalité et que vous marchez dans une onction de faveur et d'abondance pour être une bénédiction pour les autres. L'Éternel vous ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en son temps et pour bénir tout le travail de vos mains. Deutéronome 28:12. Dans le domaine de votre famille, je déclare que les chaînes de la division, du conflit et des malédictions générationnelles sont brisées. Une vague de salut, de guérison et de restauration déferle sur votre maison. Je déclare que vos enfants sont instruits par l'Éternel et que leur paix est grande. Ésaïe 54:13. Votre foyer devient un havre de paix, un avant-goût du ciel sur la terre. Dans le domaine de votre destinée et de votre appel, je déclare que les chaînes de la procrastination, de la peur et de la confusion sont brisées. Vous entrez avec audace dans le but pour lequel vous avez été créé. Vous êtes l'ouvrage de Dieu ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Éphésiens 2:10. La clarté, la direction et la faveur divine vous accompagnent. Pour votre protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121:8. Vous êtes cachés dans le creux de sa main et aucun mal ne vous arrivera. Aucun fléau n'approchera de votre tente. Enfin, je déclare que le Dieu d'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix par la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15:13. Et maintenant, recevez la bénédiction souveraine. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est pas une conclusion, c'est un commencement. Vous avez reçu une parole de délivrance, vous avez prié une prière de percée et vous avez été scellés par une bénédiction prophétique. La promesse centrale du psaume 34 est maintenant activée dans votre vie. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Votre travail maintenant est de marcher dans cette liberté. Ne permettez pas à l'ennemi de revenir poser sur vous les chaînes que Christ a brisées ce matin. Quand la peur frappera à la porte, répondez-lui avec la parole. Quand le doute essaiera de s'infiltrer, chassez-le par la louange. Pour ancrer profondément cette victoire, je vous encourage à revenir à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Faites-en votre déclaration matinale. Laissez la vérité du psaume 34 saturer votre esprit jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle que n'importe quelle adversité. Si cette prière vous a touché et a apporté une percée dans votre vie, faites 2 choses. Premièrement, dans les commentaires, écrivez avec foi « Mes chaînes sont brisées ». Votre témoignage encouragera des centaines d'autres personnes. Deuxièmement, aidez-nous à répandre cette lumière. Cliquez sur « J'aime » et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs moments de prière et d'enseignement. Votre soutien nous permet de continuer à offrir ces ressources. Pour continuer votre cheminement, je vous suggère de regarder notre playlist sur la victoire spirituelle, qui approfondit les thèmes que nous avons abordés aujourd'hui. Le lien est dans la description. Rappelez-vous, vous ne partez pas seul. L'ange de l'Éternel campe autour de vous. Allez dans cette journée, non pas comme une victime de l'adversité, mais comme un ambassadeur de la puissance libératrice de Christ. Allez dans la paix et la liberté du Roi. Amen.